Quand on y pense, nous, on a des sans de transition quand même, hein, contrairement à certains. Bref, bienvenue à tous aujourd'hui dans cet épisode, dans cet acte 14 de l'épopée pour le Conseil des sages d'aujourd'hui. On est mardi, j'espère que vous allez bien. Recoucou, Lou. Oui, rebonjour, je vais toujours bien, tout comme vous hier, mais moi il y a 5 minutes, évidemment. Et comme tu l'as dit Enzo, aujourd'hui, Conseil des sages, nous allons parler de boycott. Mais dis-moi Enzo, pourquoi tu veux parler de ça? Waouh, magnifique voix. Non, je vais partir tout simplement. Je vais partir d'une anecdote pour vous raconter, mais ça va pas. Alors, je fais une petite présentation d'abord. On parle pas que de boycott là. On parle d'arrêter de se faire enculer, de Ok. montrer un peu qui c'est le patron, de dire, de respecter enfin l'adage que beaucoup utilisent mais qui ne le respectent pas, le client est roi. Voilà. Là, Aujourd'hui, là ça s'entend, mais t'as eu le temps un peu de macérer, non? Ça fait, comme tu l'as dit dans l'épisode d'avant, mais tu m'as raconté cette anecdote c'était il y a 3 semaines, 3 ou 4 à peu près, et je le voyais à chaque fois dans ce qui était prévu pour l'épisode, et à chaque fois, comme tu l'as dit, on avait un peu mieux à parler, ou voilà, on n'avait pas forcément choisi ce thème-là, et là, t'as macéré pendant 3 semaines, ça se sent, il y a, il y a le fructose qui a été bouffé là. ah Là, ouais. on sent que c'est que de l'alcool, c'est du truc qui va te piquer la gorge, ça va te brûler, c'est à 90 degrés. Donc, lance-toi, plante le décor et plante tes ennemis. Non, il ne faut pas faire ça, d'accord? D'accord. Calmez-vous, il faut régler les conflits avec intelligence, discours, et je vais pas faire genre, je voulais un terme que j'ai pas trouvé. Donc, Bah, des couilles, voilà, des couilles, c'est bien des couilles. Donc, euh, tout commence il y a 10 ans. Non. Mais bref, il y a 10 ans, j'installe Spotify. Je crée un compte, bam, client utilisateur Spotify. Voilà, donc j'utilise gratuitement pendant une belle lurette parce que j'avais pas d'argent. Mais, depuis désormais 5 ans, c'est important, j'étais client premium de Spotify. C'est-à-dire que je payais l'abonnement chaque mois, l'abonnement d'abord Premium Max quand j'étais au lycée euh, et après l'abonnement étudiant, un peu moins cher, de Spotify. Donc, j'avais, ceux qui écoutent la musique le savent, de nombreuses playlists sur Spotify, de nombreux albums enregistrés, en tout cas, des albums triés sur le volet, des playlists faites par Spotify, des rétrospectives, tout, j'avais ma banque de 10 000 sons likés, tout allait bien. Je payais mon abonnement, tout allait bien. J'ai accepté de continuer à payer l'abonnement malgré une augmentation de 1 € par mois. J'ai dit d'accord, je respecte. Et là, un jour, je me réveille, je regarde mes mails. Nouvelle connexion à Spotify. Depuis, cette connexion est suspecte. Adresse IP de la connexion, Mexique. Là, je fais, bon d'accord, ils ont vu que c'était Mexique. J'ai pas confirmé sur le mail, donc aucun risque. il y a un mec là, il est Je en lis train le de jouer mail des maracas. Il y a un mec qui est en train de jouer des maracas avec ton compte Spotify. avec sur sa tablette là, il jouait des maracas pour tapoter les touches et m'enculer en même temps. Et donc là, je vois le mail d'après et je vois votre adresse email Spotify a été modifiée. Ah. Et donc là, j'ai sur mon compte Spotify adresse email qui n'est plus la mienne. Donc, Non, ça marche pas, je voulais mettre des musiques de Mexicains. Merde. Des musiques de il a merde. ruiné. Il ruine Bon, ma rubrique. bah, Il ruine le truc que j'attends depuis un mois. Il le ruine avec un son horrible. c'est bon. La vanne est faite. Ouais. Je Allez. je te laisse reprendre. Et donc, je vais sur Spotify parce que j'étais resté connecté. Mais là, adresse email, c'est plus la mienne. Et là, je vais dans mon abonnement. Et là, mais quelle stupeur. L'abonnement Spotify a été modifié. Je ne suis plus sur un plan premium étudiant à 6 €, mais sur un plan famille à 25 € par mois. Le Mexicain voulait faire profiter tout le cartel. Voilà.
On l'a compris, il a dit au cartel, allez, c'est moi qui régale, j'ai réussi à hacker un compte. Et donc là, je fais, mais non, mais sans déconner, c'est pas possible. Donc là, je dis, bon, je modifie, le plan et je repasse sur étudiant ou rien. Et là, il me demande le mot de passe. Bah, le mot de passe, c'est plus le mien. Il a changé le mot de passe aussi, cet enculé. Donc là, je dis, adresse email, c'est plus la mienne. Donc là, ils envoient un email, mais ils n'envoient pas un bon email. Parce que du coup, c'est plus mon adresse email. Donc là, je fais, ok, putain, c'est la merde. Bibi réfléchit, je contacte le service client. Qui met du temps à répondre, mais il y a un chat, j'explique, nanana, et je dis voilà, c'est sur cette adresse mail, enzo.patati. Et donc, et donc là, il m'envoie un mail avec un lien pour me dire bah voilà, avec ça, réinitialisez votre mot de passe. Je clique sur le lien, lui-même me demande de rentrer mon adresse mail, ils me disent cette adresse mail n'est liée à aucun compte. Bref, je réexplique 4 fois le problème, j'ai à chaque fois 4 échanges de mails, ça prend une semaine, ça marche pas. Donc là, j'ai fait ok, bande de fils de pute. Donc, j'ai annulé, parce que tu peux toujours annuler ton abonnement, j'ai annulé complet l'abonnement, j'ai supprimé mon compte, et je me suis cassé. Et là je me dis, où est-ce que je vais? En fait, Où là, est-ce que je vais? c'est allé un peu vite, mais en gros, tu t'es barré par l'incompétence du service Ah ouais. client, etc. Il me semble, ça c'était de mémoire, mais quand tu me l'avais raconté, mais tu m'avais dit en gros, il y avait un point en trop dans l'adresse email que eux avaient, mais c'était Ah, quelque chose qui n'était c'était pas. avec une assurance. Une assurance, bah, Voilà, délire. c'est juste qu'à un caractère près, ils te disaient non, non, mais cette adresse mail, elle Mais n'existe écoute, je vais pas. expliquer l'histoire après. Je vais expliquer l'histoire après, ce sera pas Ah, mal, ok, parce que ça je fait un pensais lien. que tu passais à autre chose, c'est pour ça que je voulais. Non, non, mais non, j'avais pas pensé à la raconter, mais je vais la raconter aussi. Parce que ça parle d'autre chose, qui est pas exactement la même chose, mais c'est intéressant, ça fait un très bon lien. Et donc, bah, je me suis cassé, parce que, mais parce que j'aurais pu très bien créer un nouveau compte sur Spotify, me dire bon bah je repars à zéro. Sauf que non, en fait, c'est un principe, c'est en fait s'ils puent leur mère sur le service client, c'est qu'ils s'en battent un peu la race, et c'est que bah il n'y a pas de respect sur ça, et s'ils puent sa mère sur ça, ça se trouve un jour j'aurai un autre problème où tu sais bah, un vol de données personnelles et le service client va rien faire. Voilà. Donc je me suis dit, et même une marque qui ne me respecte pas, je ne travaille pas avec ça. Ça paraît con parce que eux, ça leur fait rien de perdre un client, mais c'est juste l'honneur personnel. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est une marque multinationale qu'il ne faut pas faire comme si c'était avec une marque unipersonnelle. Je m'explique. Si vous avez besoin de réparer votre évier, que vous allez voir un plombier qui vous chie dessus, ou qui vous fait un devis de merde, le mec, vous allez lui dire, mais dégage. Et vous allez chercher un autre plombier. Aucun souci, parce que c'est une personne. Et c'est pareil avec une grande marque. Peut-être que le plombier, il se fait 10K et qu'il s'en bat les couilles que vous refusiez. Très bien. Mais on ne se laisse pas chier dessus. Pareil avec une grande marque. Là, Spotify, entre guillemets, ils m'ont chié dessus. Ils m'ont dit, écoute gros, ton problème, comment te dire, on s'en bat la race. Très bien, je me casse. Je me casse et là, le revers de la médaille a été juste exceptionnel. Donc là, je vais sur un petit site qui s'appelle D-Labs, un petit site de Rats qui fait plaisir, où ça donne un peu les deals communautaires. Offre Apple Music, 6 mois gratuits si vous avez une PS5. C'est à chiboler Dana. Là, le sourire, il remonte. J'ai une PS5. Je fais la manip. 6 mois d'Apple Music gratuit. Tout simplement. Tout simplement, bonheur. Et là, vous allez me dire, oui, mais en 6 mois, tu vas devoir payer Apple Music. Ferme ta gueule. Là, je regarde. Apple Music, à ce moment-là, était déjà moins cher que Spotify. Et là, la vanne. Le bonheur, le rire exceptionnel. Spotify, il y a 3 semaines, qui dit bon, bah, on va augmenter nos prix. Et là, le bonheur, le bonheur, le bonheur, parce que je me dis, putain, je me suis pas fait niquer. Et en fait, avec l'utilisation d'Apple Music, je me suis rendu compte d'un truc. Apple Music est quelque chose que Spotify n'a pas. Et c'est pour ça qu'en fait, souvent, quand une marque est mauvaise dans un endroit, c'est aussi significatif que l'ensemble va un peu moins bien. Et tu vois, par exemple, Apple Music, en fait, ils ont le Dolby Atmos, tout simplement. Dire la qualité Dolby Atmos, le Dolby Atmos, c'est une qualité sonore qui fait que vraiment c'est hyper immersif et c'est une très bonne qualité sonore qu'il n'y a pas sur Spotify. Le Dolby Atmos. Atmos, ok.
Voilà, Ouais. Qu'il n'y les a pas. gens et moi-même auront appris quelque chose, même si tu me l'avais déjà dit, mais que je l'avais complètement zappé. Et c'est pour ça Le que je te Dolby, fais. c'est connu. Ok, oui, bah chez moi dessus aussi. Moi, je vais arrêter de travailler avec toi Enfin, aussi parce que tu me chies dessus, tu vas voir. non, je fais une miniature, donc c'est bon, tu me pardonnes derrière. Non, mais donc voilà, Spotify, ils l'ont pas, et donc je suis très heureux de ça. Très heureux de ça, et tout simplement, en fait, au final, j'étais gagnant. Pourquoi? Parce que je me suis juste fait respecter, entre guillemets, parce que Spotify, ça leur a rien changé. Mais moi, par rapport à moi, et ça va même au-delà de juste le truc monétaire, c'est juste ce que tu te renvoies à toi-même, c'est pas aujourd'hui, je me suis laissé chier dessus par des gens, par une entreprise ou par quelqu'un. Non, non, en fait, ils m'ont chier dessus, bah, moi, j'accepte pas qu'on me chie dessus. Bam, je suis parti chez Apple Music. Et ça m'a été bénéfique, parce que j'ai eu que des avantages et aucun inconvénient. Donc voilà, si tu C'est veux un rebondir peu sur ça. l'univers qui t'a rétribué pour le fait de t'être respecté toi-même. Mais c'est juste une logique en fait. C'est quand quelqu'un dans le business fait de la merde, euh, bah souvent, non, enfin comment dire. Quand un mec, par exemple, bah, je reprends un exemple du plombier. Si le plombier, quand il fait son taf, il est pas terrible, c'est-à-dire que il est pas très propre ou qu'il vise pas bien, tu peux te douter derrière sur ses papiers, il va pas être nickel non plus. C'est un ensemble, c'est un tout en fait. Oui, C'est oui. comment dire, c'est c'est une direction. Ils vont quelque part, vers le bien ou vers la bonne chose ou la merde. Et donc quand Spotify fait de la merde au service client, c'est qu'à côté, ils doivent se diriger un peu vers la merde aussi. Donc, donc voilà. Donc, je sais pas si tu as des choses à dire sur ça, mais après, je raconterai mon autre anecdote qui me fera très plaisir à raconter aussi. Ok, ok. Oui, non, moi c'était tout simplement pour rester un peu dans la thématique de se faire chier dessus. C'était. On va faire une mini débâcle, je te l'ai un peu raconté aussi tout à l'heure. Mais en gros, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai eu un cours de projet professionnel, personnel, une connerie comme ça. Et en gros, c'était ce. Donc je fais 8h-18h toute la semaine. Vraiment des journées bien chargées avec des matières bien énergivores, bien. Tu restes sur ta chaise à écouter des trucs bien compliqués. Et on pourrait nous faire rentrer 1h20 plus tôt ou nous faire commencer 1h20 plus tard pour voilà, relâcher la pression. Non, non, fils de pute, tu vas en projet personnel et professionnel et tu vas faire des jeux de rôle pour passer des entretiens d'embauche avec tes potes, histoire de vraiment qu'il n'y ait aucun sérieux entre vous tous. Et, euh, et voilà, en fait, on va te donner des offres d'emploi qui sont pas détaillées. En plus, tu t'es pas préparé, donc tu vas bien pas pouvoir faire de lien entre ton expérience professionnelle personnelle, pardon, et l'offre fictive qui est devant toi. Et bref, voilà dans quel contexte on est. Et au bout d'un moment, je suis donc il y avait trois rôles. Le rôle de celui qui est en train d'être recruté, le recruteur et un observateur qui devait analyser et après donner un retour sur les 10 minutes d'échange qui se sont passées. Et moi, du coup, pendant ce tour-là, je suis observateur. Et les deux mecs sont deux potes, vraiment deux très bons potes de ma classe. Et donc, le jeu de rôle commence, le recruté commence à se présenter, et le recruteur, dans son grand humour vis-à-vis de son pote, il commence à faire la vanne de tourner un peu sa tête pendant que l'autre est en train de lui parler et de se présenter, son téléphone à l'oreille et le doigt comme ça présenté à son ami en mode ferme ta gueule en fait, ferme ta gueule, j'ai un appel. Et donc évidemment fou rire pour nous trois parce que celui qui est en train de se présenter explose de rire, l'autre explose de rire aussi parce que bah, c'est évidemment très drôle le niveau de manque de respect. Moi aussi, je ne peux pas me retenir. Et après, on a eu, on, j'ai posé la question pour avoir une sorte un peu de débat. Et j'ai posé la question tout simplement, mais en réalité, si ça t'arrive vraiment, t'es en réelle condition, comment t'agis? Et une des réponses qui m'a été donnée était bah en vrai, je pense tu fais rien, surtout s'il te met le petit doigt, ça veut dire vraiment que le mec il a un gros ego, et donc du coup, tu lui dis, véridique, je t'ai pas tout dit Enzo,
mais véridique, il m'a dit ça. Il m'a dit, je pense tu te tais et tu t'excuses même en fait. Tu dis oui pardon désolé et quand il reprend, tu fais oui y a pas de souci désolé parce qu'en fait le mec il a un gros ego et donc du coup il faut se mettre un peu en dessous pour avoir le poste, tu vois. Et Non, et c'est en crazy. fait, c'était la fin du cours, donc tout le monde se taillait, et j'ai pas eu le temps de continuer à débattre sur ça, mais la phrase que j'ai lâchée est ouais, mais quand même, c'est chaud de courber les chines comme ça, Non, mais c'est c'est tendu. crazy. Et puis après, la discussion c'est complètement terminée, mais c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui pour pouvoir en discuter avec mon ami de 300 de QI. On va se Et, régaler, hein. et on en a un peu discuté avant, mais comme je disais tout à l'heure, je trouve ça. En fait, le principe, le but, évidemment, je vais vous donner la réponse immédiatement, au moins vous êtes content et vous pourrez mieux écouter l'épisode. Mais selon moi, la clé de ce problème est de ne pas être dépendant des autres. Et de pouvoir avoir la dépendance, de dire non, ça c'est inacceptable, je ne veux pas qu'on me traite comme ça. Ensuite, du coup, je descends d'un niveau. Si on est dépendant de ça, parce que bah, on n'a pas de boulot, on a une femme, une famille, voilà, on est dans un contexte où justement on fait cette offre, je pense que je laisserai le mec faire son truc, mais après dans mes réponses, j'aurai pas le même aspect. Je suis quelqu'un d'assez enjoué, j'aime bien parler aux gens, j'aime bien, voilà, par ma personne et la manière dont je m'exprime, j'attire souvent l'affection des autres. Mais là, je pense qu'il y aurait une réelle fraction parce que j'aurais vraiment l'impression de me faire chier dessus. Et je me suis dit, mais attends, mais là, c'est inacceptable. En fait, je serais en train de calculer tout ce qui est en train de se passer pendant tout le reste de l'entretien. Et après, il y a l'autre versant qui est juste partir en mode excusez-moi, c'est pas du tout acceptable. Claquer la porte, entre guillemets, fermer la porte derrière soi et partir. Pour moi, il y a ces trois cas de figure. Évidemment, il y a des nuances entre tous. Mais, mais oui, si t'es dépendant de cette offre d'emploi, je trouve ça. Enfin, quand même, je trouve ça chaud. Pour moi, le truc de tu t'excuses, ça, ça, c'est beaucoup Moi, j'y trop. vais. Je suis Ouais, en train vas-y, de je te laisse bouillir. parler, je te laisse Je parler. boue, je boue. Déjà, un principe par rapport à courber les chines. Il faut arrêter de s'excuser tout le temps. Bon, il y a un truc que j'ai arrêté de faire, par exemple. Quand je suis dans le tram et que je veux sortir, je ne dis pas pardon. Je mets des patates aux gens. Non, non, mais en fait, tu remarqueras, et je te jure que je le fais, quand tu sors, les gens, ils voient que que tu veux sortir et que tu te déplaces vers la sortie et ils se décalent tout seuls. Donc, il y a deux étapes. Déjà, ne pas dire pardon. Tu dis pardon si tu mets un coup sans faire exprès. Et on va pas s'excuser d'être là, en fait, de faire un truc normal. Tu dis pas pardon, tu passes, et si t'es de bonne humeur, tu dis merci. C'est tout. C'est comme en vélo, quand je veux dépasser quelqu'un ou quand il y a des gens qui sont au milieu de la route, alors qu'ils ont rien à branler au milieu de la route, je dis pas pardon, excusez-moi d'être là. Non, non. Déjà, soit je dis rien, et allez, et je suis à deux doigts de les renverser, et tant pis pour eux. Et s'ils se plaignent, non, parce qu'en fait, des fois, vraiment, je frôle, je fais comme ça pour les esquiver parce que j'ai une grosse maîtrise dans mon vélo. Et il y en le a titre de qui font, l'épisode, ça mais ça sera va pas. le titre de l'épisode, ça sera Enzo est un danger de la route. Non, mais, et tu sais, je les esquive parce que je suis, voilà, en vrai, je suis chaud en termes d'esquive. Je me débrouille bien avec le vélo. Et il y en a qui font, ferme ta gueule, donc je ne réponds pas. Ou alors, je klaxonne, ou alors les gens me voient, ils se décalent. Et là, je dis merci par politesse. Mais faut bien comprendre que c'est complètement différent de dire merci, de remercier d'une action, juste d'être civilisé, de l'avoir de la politesse, que de dire pardon, pardon, et de courber les chines. Dire excusez-moi d'être là, excusez-moi de vivre. Non, 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 ne t'excuse pas, c'est normal. Enfin, tu veux sortir du tram, sors du tram. Et si on bloque la route, bah, on va se décaler. Donc déjà, ça c'était un premier point. Moi, pour le tram, je suis pas forcément d'accord. C'est après, ça va plus dans la manière. Moi, je sais que c'est pas un pardon, excuse-moi d'être là, pardon, je peux passer, désolé. C'est plus un pardon franc qui veut dire dégage. Généralement, d'ailleurs, je fais un peu sursauter les gens parce que j'essaye, c'est quelque chose que j'ai trop fait de pas élever la voix ou justement d'essayer de m'effacer, alors que pas du tout, je suis là, enfin j'ai envie de passer, juste je suis là, pardon. Le mec capte que je suis là et se pousse immédiatement, mais Et c'est enlève plus ce mot de la dans. bouche. Je pense que la manière dont il est dit, Ça va pas.
Ah, Ça va toi, pas. t'es pas d'accord, je sais, mais moi, Non, mais je. alors, pour moi, soit tu dis rien, mais le pardon, il m'énerve parce que pardon, ça veut dire excuse-moi. Non, on s'excuse pas. Si tu, à la limite, je te propose, quand tu veux sortir, tu fais je sors. Non, mais parce que. Mais il y a des Parce que mecs qui pareil, font ça. Tu regardes, dans un. je te jure qu'il y a des mecs, et les mecs qui font ça. Les mecs, les seuls mecs que j'ai entendu faire ça, et ça arrive rarement, euh, c'est des mecs bien stylés avec une belle montre, en costard, qui font je sors. J'aimerais sortir du tram, s'il vous plaît. Euh, Parce que pardon, c'est quoi? Comment ça, pardon? Non, non. Enfin, frérot, tout des fois, tu dis pardon à des tanks Bertha qui prennent toute la place dans le tram. Au bout d'un moment, est-ce que c'est ma faute ou la tienne? Je pose la question. Cette personne devrait s'excuser plutôt. Je dis Non, les oui, termes. oui. Oui, oui. Mais honnêtement, je te jure, teste, tu dis rien. Vraiment, juste, tu montres que Oui, mais tu il te y a. dépasses et les gens Je se l'ai. dépassent. Les gens se Je l'ai décalent. expérimenté aussi des moments où je me prenais un peu pour le Batman de la ville et je voulais paraître un peu dark et ça marchait très bien. Avec la funk. Il a de la funk dans les oreilles. Voilà, c'est ça. En rentrant de la salle avec les jambes qui sont congestionnées que t'en peux plus. Et oui, bon voilà, ça m'est arrivé, ça fonctionne très bien. Mais pour moi, non, le pardon, pareil quand tu dis, c'était quoi que t'avais dit? Je m'excuse. Déjà dans un français complètement bon, je m'excuse. Ne dis C'est pas. pas, je te demande mon avis et tu vas m'excuser. C'est moi je m'excuse en fait de passer. Moi je m'excuse. En français correct, ça serait je vous prie de m'excuser. J'ai une prof Ou alors, c'était quoi? j'ai C'était. une prof à l'école qui parle comme ça. C'est c'est bon à l'oreille quoi. Je parle d'elle parce que je suis un peu, je suis Ouais. secrètement amoureux, mais Non, mais juste, je reviens mais sur Lou dans le tram quand, il était, quand je devais sauver Gotham. Voilà ce que. Voilà un peu. Pour que vous ayez l'ambiance. C'était vraiment. C'était ça. Je suis boss. Je vais sauver la ville. Personne ne va m'en empêcher. Ils se rendent pas compte que eux, pendant qu'ils dorment la nuit, moi je sauve Gotham. je suis là. Dégagez. J'écoute ça, je suis là dans le tram, et ça c'est un truc. On en a déjà parlé tous les deux, et tous les hommes qui nous écouteront peut-être vont se reconnaître. Tu sais, t'analyses les gens et tu vois qui t'éclate à la bagarre. Bah, totalement. T'as Oui. ça dans les oreilles, tu rentres de la salle et tu fais ok, lui je le prends, lui je le prends, lui Je je le le prends. prends. Les 5 en même temps, je les prends. Toi. Oui, et là, un mec te regarde et tu fais. Ok. Et tu le regardes dans ta tête, mais qu'est-ce qu'il veut lui? Il veut que je le défonce ou quoi? Et des fois t'as des mecs qui font un Et peu. après, tu rentres chez toi manger tes barres céréales. Décathlon. Des fois, il peut arriver des gens qui. Où tu te dis, ouais, lui en vrai, tu sais pas trop. T'as des gens qui. Du coup, tu fais. Et tu te dis, ok, lui, respect. Ouais, lui, c'est ce que j'allais dire, il y a un respect qui s'installe où lui, tu le regardes différemment des autres. Il n'y a pas cette. Il y a pas ce. J'allais utiliser le mot mépris, je voulais pas l'utiliser, mais en fait, c'est celui que je vais prendre. Ce sentiment de supériorité. Il y a un soupçon voilà, de mépris, de supériorité vis-à-vis des autres, où tu te prends pour l'antagoniste. C'est l'antagoniste de l'épisode. C'est Genre, ça. je le défonce. Et là, t'as lui, tu fais. Pardon, désolé, Tu sais, je passe. c'est le plan dans les mangas où en fait t'as tous les persos qui sont tu sais, foncés, noirs, assombris Ouais. comme un peu des ombres, et t'en as quelques-uns qui sont brillants. Et, et donc les mecs que tu respectes, ça devient les mecs brillants du métro, et le reste, ouais, Ouais, le vous êtes reste figurants. n'existe pas. Bref, Mais on s'est éloigné. on s'est bien éloigné. Oh putain, on est loin. Oh putain, mais c'est bien ça. De toute façon, on n'avait pas 10 000 rubriques, donc voilà. Mais non, mais pour revenir à ton entretien, Ouais. moi, en fait, pour moi, il n'y a qu'une seule réaction qui entraîne deux choix possibles en fonction de la réaction du mec. Ok. C'est-à-dire que il prend l'appel. On Je enlève laisse le finir doigt. l'appel. On enlève, je te propose, on Ouais, enlève non, le doigt. alors, Parce que alors, ça, le doigt, ça c'est vraiment, ouais. je te chie dessus ouvertement dessus. C'est vraiment, Et- t'es ma non, mais le pute doigt, quoi. c'est- T'es ma pute, Là, je le mets mon doigt, doigt ouais. sur ta bouche même si tu veux. Et ferme ta gueule. Avec un petit truc. Et avec, Ouais. tu bouges un peu tes lèvres, il fait. Comme ça, Et il te touche un caresse peu la tes lèvre. comme ça.
Et tu sais, il commence à faire des cercles tout à l'heure pour occuper l'appel. Il s'en dit que- ouais, le brunch de midi, c'était pas mal. Non, mais, donc, tu laisses l'appel, à part honnêtement, si ça dépasse 5 minutes, ça dégage. On se casse. Mais bon, je laisse par professionnalisme personnel. Voilà, ça, on est au-dessus de lui, on est professionnel. Et par contre, une fois qu'il a raccroché, là, tu le mets face des faits, tu fais, mais. J'allais dire excusez-moi parce que c'était une manière de parler, mais c'est pas pour s'excuser. C'était, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire, c'est pas du tout professionnel et Ah, ça, voilà. Enzo, en entretien, c'est pas possible. Hein. Mais ça commence à me péter les couilles. Enfin, non, mais c'est pas possible dans le sens où ça revient à claquer la porte, entre guillemets. Mais pas du tout, mais pas du tout. Vis-à-vis de Mais pas du tout. Mais pas du tout. Je te jure que non. En fait, c'est pour ça que les gens, ils ont du mal dans des trucs et qu'après, ils se retrouvent avec à se faire chier dessus aussi à certains moments. Vous savez, on comprend pas que dans le marché du travail, celui qui est en position de force, c'est souvent le travailleur, c'est souvent la personne qui travaille parce que c'est lui qui a quelque chose à offrir. Et en fait, quand tu te laisses chier dessus, bah, ça veut dire le mec, c'est la porte ouverte à se faire chier dessus de A à Z. Et quand tu dis à un mec, ouais, peu importe le job en fait, si t'es capable de répondre, de tenir tête à un mec à un entretien, le mec il va dire ok, et il y a un moment où il se dit ok, le mec est capable. C'est-à-dire, il sait tenir tête, il a confiance. Et si tu as confiance, souvent ça va être parce que tu as des compétences et que tu as confiance en tes compétences et que tu sais que tu as des compétences et que tu as une valeur. Mais au-delà de ça, c'est juste, je donne les temps. Tu dis, est-ce que vous vous rendez compte que là, c'est vraiment pour cet exemple de ça. Je dis pas de devenir frontal à chaque entretien, mais quand tu as ça qui t'arrive, tu dis à un mec, est-ce que vous vous rendez compte que c'est pas du tout professionnel ce que vous faites? Et en fait, là, tout simplement, j'ai plus du tout envie de venir travailler pour cette entreprise parce que vous reflétez une image de l'entreprise qui n'est pas bonne. Deux solutions. Le mec se frustre, je me casse. Je me frustre, ok, j'ai compris, écoutez, on va pas aller plus loin. Moi, je travaille pas pour des gens comme ça, je me casse. Le mec s'excuse, allez, faut t'avouer à moitié pardonner. Je suis prêt à pardonner et à faire Moi, je sais pas. En fait, je pense qu'on a d'un côté mal défini le problème, le réel problème, parce que faut aussi mettre en lumière le fait que là, on est en podcast, on n'est pas réellement devant la situation. En réalité, t'as déjà un temps de wesh, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce cas de figure-là. J'ai une image. Dans un autre cas de figure, le mec, généralement, s'il est normalement constitué, s'excuse, dit je vous prie de m'excuser, c'est un appel important, et il décroche. Et là, c'est beaucoup plus compréhensif. Ah, c'est pas pareil. Et... Oui, voilà, c'est pas du tout pareil, mais dans la grande majorité des cas, ça se passera comme ça. J'ai une image, désolé, je suis mort de rire parce que j'ai l'image de. Le mec fait ça, tu sais, et là tu te lèves et tu lui chopes le téléphone et tu fais non mais on fait pas ça, tu poses tes poings sur la table et tu dis et les mains sur la table hein, mais pas les coudes sur la table. Enzo, dis-moi, t'as eu des traumatismes dans ton enfance? Les mains sur la table sortaient un peu trop de ton cœur. Pas les coudes sur la table, non mais les trucs improbables. Mais non mais pour moi en fait comment dire, l'entretien, faut vraiment se dire qu'une entreprise, quand elle fait des entretiens, elle fait des faux semblants. Tu sais, c'est un date, hein, c'est presque un date en fait. C'est-à-dire que toi, tu veux que la personne veuille travailler et toi, tu veux aller travailler dans l'entreprise. Donc, tu dis pas toute la vérité. Tu vois, l'entreprise, elle va pas dire en fait, on est un peu des radins. Les primes, on donne pas trop de primes. Ou alors, et en fait, on vous dit que vous faites tant d'heures, mais il y a des trucs il y a des tâches que vous allez faire que c'est pas trop prévu dans votre contrat. Mais il va falloir les faire. On te dit pas ça parce que et c'est normal. C'est comme toi quand tu dis quels sont vos défauts, perfectionniste. Ferme ta gueule. Les deux parties font des faux semblants. C'est un petit peu accepté. Donc ça veut dire que si le mec qui est en recrutement, qui est censé faire des faux semblants, c'est-à-dire fait montrer une belle image un peu qui est un peu enjolivée, on va dire, il reçoit un appel. C'est-à-dire qu'en faux semblant, il s'en bat les couilles de ta race, mais qu'est-ce que ça va être au moment où tu vas travailler dans ton entreprise et qu'il va être ton vrai supérieur hiérarchique? C'est-à-dire que là, il est supérieur de personne, il y a un petit truc de supériorité parce que c'est lui qui va t'embaucher ou pas, mais vous êtes encore deux personnes dans le monde du travail. Là, t'es encore dans le cas de figure. Là, t'es encore dans le cas de figure où le mec s'est pas excusé, juste il t'a fait comprendre de manière peu.
Comment ça, tu réponds coucou, je panier? Il répond à l'appel, là, tu prends les écouteurs, et là, tu mets la musique que j'aimais juste avant, là, tu fais, ok. Dès qu'il déconnecte, jab, jab, crochet du gauche. Non, mais c'est juste, mais peu importe, en fait, et même, je dirais, même s'il s'excuse de prendre un appel, pour moi, quand t'es vraiment professionnel, ça devrait pas arriver, parce que le moment où t'es en entretien, euh, déjà, quand t'es en période d'entretien, ton entreprise est censée le savoir. C'est-à-dire que tes autres collaborateurs sont censés le savoir que à ce moment-là, bah, dans ton agenda, si tu programmes des meetings, des réunions, des appels téléphoniques, bah, tu te dis, bah, là, je suis pas disponible. Et même, normalement, entretien, tu mets appelle ton téléphone en ne pas déranger. C'est un entretien de 15 minutes. Tu vois, de Oui, 15 à oui. minutes. Pour moi, c'est un côté de professionnalisme. Et ça veut dire que quand tu es dans une boîte où les mecs, ils doivent répondre au téléphone même en entretien, ça veut dire qu'au bout d'un moment, les mecs, ils sont pas capables de se débrouiller 5 minutes ou que, en fait, c'est que du multitask. T'as pas on a tous les deux lu Deep Work de Cal Newport, Mm. et ça Ouais. parle beaucoup de ça, de trucs de multitask, de multitâche, et de pas être capable de, par exemple, un moment dans la semaine, enfin, je sais pas, t'es une entreprise, tu te dis, bon, bah, on doit recruter, bah, euh, mais surtout qu'il y a enfin, recruter, c'est un métier, en fait. Donc, le mec, quand il est en entretien d'embauche, il est en train de faire son métier, il est pas censé faire autre chose, au bout d'un moment. Ouais, ouais. Tu vois, moi j'ai un pote qui fait ça. euh, il m'a jamais dit qu'un entretien, il avait interrompu l'entretien parce qu'il avait un appel. Non, parce que Mm. ses patrons, il l'appelle pas pendant l'entretien. Donc ça veut dire que si quelqu'un le fait, c'est que au bout d'un moment, c'est pas terrible. Oui, je suis d'accord avec toi. Après, dans le monde professionnel, tu sais pas si le mec il a un appel d'un client ou quoi. Tu sais, c'est des choses où. Mais même, si t'es pas capable de mettre des limites avec des clients, c'est-à-dire que lui n'est pas capable, Oui, c'est-à-dire que oui, lui est soumis à ses clients, ça, je suis d'accord avec toi par contre. Là, c'est-à-dire je lui il sais est soumis déjà à ses vers clients. où tu vas et je suis Ouais, d'accord. si le mec est soumis à ses clients, toi tu vas être soumis à lui et à ses clients. Bah alors là, bon courage, mon coup. Ça va être le truc de vendredi, bon les gars, vendredi 18h, et là, hop, dossier pour ta gueule, il faut faire ça ce week-end. Alors que tu t'étais pas à travailler parce qu'on t'a tué. Ouais, Ça va être les ouais. trucs comme ça. C'est cool. Mais après, voilà, pour rapidement finir, parce qu'en soi, on peut nuancer le contexte comme on veut. On est d'abord parti du téléphone avec le doigt sur la bouche. Voilà, puis C'est après, exceptionnel. on a enlevé le doigt parce que c'est quand même beaucoup plus probable. On a même rajouté le pardon du recruteur. Mais quand tu m'as dit, t'avais dit quoi? T'avais dit, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire? Pour moi, là, c'est déjà trop et c'est se placer en juge, alors que juste, en vrai, tu sais que t'as qu'une chose à faire, c'est de partir. Et donc, du coup, tu t'en vas en mode, bon, si le mec il te met le doigt et tout, comme on l'a dit, pas sur la bouche, mais en réalité, en mode, ta gueule, t'es ma pute. Euh, Évidemment, dire, bon, écoutez, je pense qu'il y a eu quelques méprises. Je pense que je viens de me rendre compte de quelque chose et c'est pas réellement un contexte dans lequel je veux travailler, donc je préfère en rester là. Tu vois, tu dis quelque chose comme ça, mais mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire? C'est un peu, pour moi, ouais, c'est renvoyer la balle, c'est perdre ton temps, je sais- Je suis pas en d'accord. mode, Honnêtement, je suis c'est pas en d'accord. mode, ouais, je vais me prendre un peu pour ta daronne, pour, voilà. Non, c'est pas ça. C'est laisser une chance. Tu vois, tu dis, je trouve ça très impressionnel. Et si la personne s'excuse, bah c'est bon. Mais si elle s'est excusée à aucun moment et qu'elle dit rien, tu le fais constater pour lui laisser une chance. Mais c'est parce que pour moi, tu te places trop en rapport de force qui n'est pas égal. En fait, il faut vraiment avoir conscience que tu as une valeur. Enfin, au bout d'un Non, moment, si oui, tu développes ça, des compétences, ça a une valeur. Bah, je te pose la question. Imaginons, c'est plus un entretien d'embauche, c'est euh, ça, c'est oui. une demande de collaboration. Non mais Tu vois, oui, vous ça je suis êtes. d'accord avec toi. Juste, je nuance ce que tu viens de dire, au moins après Ok, on ouais. passe sur ce que tu es en train de dire. Sur Mais la. pour moi, c'est pas que je me place en dessous, mais c'est que je me place au niveau. Et même si lui s'est placé au bout d'un moment au-dessus de moi je vais pas essayer de surenchérir en relevant. Je vais juste dire, ok, je pars du principe qu'on est égaux, et je vais pas faire le truc de, est-ce que vous vous rendez compte? Parce que en lui posant cette question rhétorique, quelque part, tu tu lui dis, là, tu viens de faire de la merde. Et pour moi, le mec est assez mature pour savoir qu'il y a un problème. Et quand je vais lui annoncer mon départ, c'est le même discours. Mais c'est juste que moi, comment dire, dans la manière dont je vais m'adresser à lui,
je garde cette élégance, entre guillemets, de lui laisser faire ce constat. Bon, mais là, du coup, tu ignores, enfin, là, du coup, t'es condamné à partir. Donc, quand tu dis quelqu'un qui est dépendant à avoir ce job, il laisse même pas la chance, à la limite, Oui, mais au parce mec que, de se rattraper. oui, mais parce que pour moi, en fait, partir sur un. Est-ce que vous vous rendez compte de de ce que vous venez de faire? Bah, Pour moi, il n'y ou a comme aucun ça, ou monde tu dans dis, lequel le mec m'a mis le doigt il y a 5 minutes et après il dit oui, désolé, tu vois? Pour moi, il n'y a aucun monde dans lequel ça passe. Sinon, en fait, je deviens PDG et le mec ne passe même pas de manager, tu vois? écoute, S'il se passe ça, parce que, le mec il fait oui, je suis désolé et d'ailleurs, en fait, je pense que je vais devoir quitter l'entreprise et vous laisser mon poste parce que vous êtes bien plus compétent et vous avez de bien plus belle et bien plus grosse couille que moi. Donc je vous laisse mon poste. Encore désolé pour le dérangement et voilà. écoute, Bon courage pour la suite. je pense qu'on va s'arrêter là sur ça, Ouais, sur ce truc. Et je vais partir sur mon anecdote. ouais, voilà, Histoire qu'on parfait. finisse cette rubrique qui est intéressante et longue, beaucoup plus longue que ce que je pensais. Mais j'ai tellement l'image du mec au téléphone qui fait les tours autour de tes lèvres, qui commence à décider, à écrire son prénom, tu sais, avec son doigt sur ton visage, qui touche un peu ton nez, qui te chie vraiment dessus, tu vois. C'est exceptionnel. Ouais, mais donc, mon anecdote, c'est que c'était avec Donc là, on une marque change complètement de de. contexte. Hein. Ah ouais, Les là, mais auditeurs, sachez que c'est là, on toujours passe du coq à l'âne. ne pas se faire chier dessus, toujours. Donc en fait, j'ai un vélo et vous l'avez compris de toute façon, et j'avais une assurance chez une marque de sport. Et en fait, cette assurance, elle avait été activée, pas vraiment activée, c'est-à-dire qu'il m'avait demandé la facture de mon antivol. Et là, frérot, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Tu crois que j'ai gardé la facture de mon antivol? Donc, j'ai jamais activé cette assurance, ça faisait 1 an et quart, tu vois, et l'assurance a duré 2 ans, je crois. Et au bout d'un moment, j'ai un problème avec mon vélo, mes 3 rayons pètent. Donc là, je me dis, ok, je vais essayer de faire marcher l'assurance, et donc je vais dire, vas-y, je vais l'activer. Donc je les contacte, ouais, j'ai pas du tout la facture du vélo, ils me disent, bah, contactez le magasin, ils vont vous la retrouver. Je contacte le magasin, bam, j'envoie la facture de l'antivol. Sachant qu'avant, j'avais déjà donné le numéro de série de mon vélo, le garantie, je sais plus quoi, bref. Et là, j'envoie, et donc je me dis, bon, bah, c'est bon, c'est réglé, ils vont me l'activer. Et là, qu'est-ce qu'elle me demande? Une photo du ticket de caisse de l'assurance. Assurance prise en ligne. Donc là, je fais, mais elle est conne ou quoi? En sachant qu'en fait, j'utilisais mon Gmail parce que eux, ils avaient un truc de messagerie en ligne, de truc de mail, qui puait sa mère parce que tu pouvais envoyer des mails, mais pas de pièces jointes. Et eux, ils demandaient des fois des photos. Donc, puis sa mère. Donc là, je lui dis, bonjour, j'ai pas le ticket de caisse. Cependant, j'envoie la référence du contrat. Donc, elle me dit, bon, d'accord. Et là, c'est vraiment très drôle. Elle me dit, ah d'accord, et ben, juste le contrat, il est associé, enregistré avec cet email. Enzo. Mon nom de famille, @gmail.com. Et elle me dit, et moi j'ai envoyé mon truc avec cette adresse email. Elle me dit, possédez-vous les deux adresses email? Donc là, je Parce me que dis, mais qu'est-ce que. quelle est la différence là? Même moi, j'ai pas bien compris. La différence entre les deux emails, où était-elle? En gros, c'est qu'en fait, mon email c'est Enzo. Mon nom de famille. Et aujourd'hui, Gmail n'affiche plus les points. Ok. C'est-à-dire que Enzo. Prout. Merde, pourquoi je dis ça? C'est grave. Gros, mais Enzo. tu sais, non, Les alors, non, alors, là, on fait une pause. Là, on fait une petite pause pour les auditeurs. Tu sais que j'ai sincèrement cru que c'était un lien avec l'épisode précédent quand on avait fait cette vanne, mais c'est réellement en fait le premier mot qui te vient à l'esprit. C'est-à-dire que quand tu dois inventer un truc, le tout premier mot qui émerge dans ton cerveau, c'est Gros, prout. mais je sais pas, c'est venu comme ça. Mais je sais pas, non, mais Ouais, en fait, je voulais faire un lien avec Rocky Prout, c'est pour ça. Donc ouais, voilà, ouais, Enzo.rockyprout, voilà. Enzo.rockyprout@gmail.com et Enzo rockyprout@gmail.com sont la même adresse mail. Et donc là, elle me dit, possédez-vous les deux mêmes adresses mail? Et là, je lui dis, écoute, qu'est-ce que tu me baragouines? euh, En Je lui ai gros, dit, elle ne voyait pas le point sur ton voilà. Et adresse moi, email avec lequel tu envoyais tes mails, elle voyait c'est pas le ça. point, sauf que elle, sur ses archives, entre guillemets, il y avait le point.
Exactement. Et là, je lui Et dis, toi, bonjour, ouais. l'adresse mail enzo.rockyprout et enzo.rockyprout sont exactement les mêmes adresses mail. C'est juste que Gmail n'affiche simplement plus les points. Donc oui, je possède cette adresse mail vu que c'est la même. C'est celle avec Et laquelle là, je suis en train de converser avec vous. exactement. Et là, qu'est-ce qui est baroué? Sachant que, à chaque fois, et c'est ça qui me faisait péter un câble, à chaque fois, il m'envoyait le message, et je répondais 10 minutes après, il me répondait le lendemain. Il mettait un jour à chaque fois à répondre à mes mails. Et donc là, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, cette malade mentale, elle me dit, suite à votre message, je vous informe que dans notre base de données, le point est encore pris en compte pour accéder à votre espace client et à votre contrat. Veuillez donc utiliser l'adresse mail enzo.rockyprout. Chose que je peux pas faire vu que c'est la même adresse email en fait. Et que tu lui as dit précédemment. Voilà, et que c'est Gmail, donc je peux rien y faire. Donc là, je suis devant mon ordi, je me dis, c'est interminable, je vais péter un câble. D'accord. En sachant que vraiment, les démarches, elles ont pris. Alors, on était le 3 novembre 2023 et j'ai envoyé mon truc le. J'avais contacté pour avoir mon truc le 27. Ça fait une semaine. Donc ça veut dire que je suis une semaine que je suis sans vélo. D'accord. Et je me déplace vraiment beaucoup avec vélo. Donc j'étais dans la merde terrible. Et là, elle me dit ça. Et là, je me dis, je vais péter un câble. Et donc là, j'envoie un mail. J'ai fait. Tu tapes du poing sur la Bonjour. table. Ah ouais, terrible. Bonjour, j'ai fait preuve de patience jusqu'à présent, mais je trouve désormais ce service d'assurance inacceptable pour plusieurs raisons. Premièrement, je reçois seulement une réponse par jour, même si je réponds à vos emails 3 minutes après les avoir reçus. Je dois attendre jusqu'au lendemain pour obtenir une réponse. Deuxièmement, votre site internet Assurance, le nom de la marque, est vieillissant pour ne pas dire obsolète. Pour vous envoyer des emails concernant mon contrat, je suis obligé de passer par le site. Parce que oui, en fait, j'ai dû redonner mon contrat parce que ils n'arrivent pas à faire le lien facilement, en fait. Ils ont besoin du truc, alors que par leur site, ça fait le lien. Mais bon. Cependant, l'impossibilité de joindre des pièces jointes rend ce système totalement inutile. Enfin, le manque d'adaptabilité du service est presque incompétent. En effet, Gmail a supprimé l'affichage des points dans les adresses mail. Ainsi, je ne peux pas envoyer d'email avec l'adresse rookie.prout, puisque c'est la même adresse que rockyprout. Je vous prie de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour résoudre cette situation le plus rapidement possible. Ils me répondent, contrairement à avant, où ils me répondaient un jour après, ils me répondent 5 minutes après. En prenant en compte le changement appliqué par Gmail, nous avons transféré vos contrats à la bonne adresse email. Désormais, vous pouvez la consulter avec votre identifiant. Et là, je vais sur l'identifiant, hop, mon contrat d'assurance est validé. Voilà, donc là, je fais les démarches. Bref, mon vélo, l'assurance, elle a marché. Tout ça pour dire que je suis passé de mail à un mail par jour, où ils me pètent les couilles, où ils font aucun effort, à réponse en 5 minutes, et le problème est réglé en 5 minutes. Pourquoi? Parce que j'ai juste dit que ça me pétait les couilles. J'ai juste arrêté de faire ma petite salope, et dire oui, je me conforme à votre. Non, j'ai fait là, c'est bon, vous commencez à me péter les couilles. Et en fait, c'est juste que au bout d'un moment, quand ils voient un client énervé, quels sont les risques? Mauvais avis sur leur site. Ça fait peur. Aussi, poursuite judiciaire, bon, ça peut être plus long. Mais en fait, dès qu'il y a un client, les mecs, il faut bien se rendre compte que les services clients aujourd'hui, les gens ne l'utilisent presque pas, parce qu'ils se laissent avoir des trucs qui pètent et ne rien faire. Quand t'as des trucs, t'achètes des chaussures, au bout de 6 mois, tes chaussures, la semelle se décolle, et toi tu fais, bon bah, je rachète une paire. Non, en fait, il faut et c'est que ça paraît con à dire, il faut aujourd'hui être outré par les choses. Par les choses qui puent la merde, il faut être outré. C'est-à-dire que là, ce truc de mail pue sa mère, j'ai été outré, et je l'ai fait savoir. J'ai eu des trucs, des paires de crampons qui puaient sa mère, alors je les avais payés 240 €. J'ai été outré, j'ai contacté le service client, ils m'ont remboursé. Et je continue à le faire. Parce que quand c'est de la merde, il faut être outré et il faut réagir. Et on en avait parlé, je fais le lien avec les solutions alternatives. C'est-à-dire que arrêtez de faire chier dessus, trouvez d'autres solutions à ok, j'accepte de me faire chier dessus et je repaye de ma poche. Non, non. Je refuse de me faire chier dessus et je fais autre chose. Donc voilà, ça fait le lien avec boycotter. Là, c'est au-delà de boycotter, c'est juste ne pas se faire chier dessus, ne pas dire oui, pardon, excusez-moi de pas avoir de. Là, qu'est-ce qu'il voulait? Il s'attendait à quoi? Excusez-moi d'exister.
Ouais, il s'attendait. Là, en fait, la meuf, c'est ça. Tu vois, j'étais en train de lui dire, en fait, madame, Gmail, ils ont fait un truc et moi, je peux rien. Elle fait comme ça, hop, même pas son téléphone. Il y a sa collègue qui vient lui parler parce que son mari, il a fait une kefta la veille. Je veux dire, Janine, le kefta, elle fait, ah ok. Et là, elle prend sa tasse de thé et là, elle met son doigt sur ma bouche. Là, elle fait ça. Et là, voilà, là, elle me chatouille la bouche, elle me le met un peu dans le nez comme ça. Je m'en bats un peu les couilles pendant un jour. Puis elle revient le lendemain et dit oui, c'est pourquoi. Ouais, ta gueule. Hop, et elle repart. Et c'était ça chaque jour. Et là, et en fait, la meuf, du moment où vous allez dire nanana, et dès qu'elle vous met l'eau sur la bouche, vous fermez votre gueule, elle va continuer. Puis à un moment donné, vous allez vous lever, vous allez faire bon, écoute-moi, salope, maintenant, d'accord. Tu vas lâcher ta tasse de thé, on s'en bat les couilles des keftas de Jean-Philippe, et tu vas m'écouter maintenant, parce que tu fais pas ton travail. D'accord. Et là, Bon. là, il va se renverser le thé sur le pantalon. Oui, monsieur, d'accord. C'est vrai que vous pouvez pas faire grand-chose, c'est parce que Google, enfin, c'est Google quand ils changent leur système. Tu lui as Vous mordu pouvez le pas doigt, contacter là. une multinationale. Bah, je lui ai, je lui ai pris le doigt, comme ça, crac comme ça le doigt. Et là, dislocation du doigt, Kobe Bryant. Et voilà. Elle dit, tu peux plus le boire ton café maintenant comme ça. Et donc, Évidemment, ce podcast n'enjoint pas à la violence. Ce ne sont que des métaphores. Hein. Personne n'a bien mis sûr. notre doigt sur notre bouche et nous n'avons frappé personne dans ce processus. Tout ça n'était que des conversations email, mais c'était évidemment extrapolé pour que le message passe mieux. Je fais juste ce petit message-là pour être certain que Mais t'as tout totalement soit raison. bien passé. Mais Mais faites cette image dans la tête. Faites cette image dans la tête quand quelque chose se passe. C'est-à-dire, imaginez-vous, il y a quelqu'un en face. C'est-à-dire, vous avez faites une paire de crampons de merde, là, que vous avez payé 240 balles et au bout d'un an et demi, la semelle se décolle et sont inutilisables. Imaginez-vous, il y a un mec en face qui vous dit bah, gros, tiens, voilà, cette paire de crampons qui est plutôt sympa, 240 €. Il te la donne. Toi, tu reviens un an et demi après. Tu fais bah, gros, 240 € quand même, et ça tient pas un an et demi. Et en fait, le mec qui est en face, il fait bah non, je m'en branle. Tu vas faire mais écoute-moi bien, gros connard, tu vas me rembourser de suite. C'est pareil. En fait, si t'achètes à un pote une console à 400 balles et que la console, au bout d'une semaine, elle pète, parce qu'en fait, tu te rends compte que le lecteur disque, il est rayé et que le mec, il a mis, je sais pas, bon, il avait des parasites dans sa console, tu vas revenir, tu vas faire écoute-moi bien, tu vas me rembourser maintenant. C'est tout. C'est juste se faire respecter et c'est pareil avec l'écran de marque. Voilà. eh bien, Voilà c'était pour. une grosse rubrique. Heureusement qu'on n'en a pas beaucoup parce que sinon, je vais pas dormir. Elle a été très longue, malgré ce qu'on aurait pu penser. Il y avait des choses à dire. Mais après, elle a mûri pendant 4 semaines. J'ai eu de quoi Elle a là. mûri pendant 4 semaines, j'avais des choses à dire, t'avais des choses à Ouais. ajouter, et surtout, on a bien rigolé, et j'espère aussi que vous, ça vous a fait rire, que vous avez eu les images, parce que nous, évidemment, avec Enzo, on se voit, on est en visio, et donc évidemment, quand on faisait les, les petits mimes avec le doigt, c'était bien plus comique, mais on espère que vous avez eu l'image, parce que nous, ça nous a fait très rire, et mais du coup, ça sera tout pour cet épisode du Conseil des Sages. Arrêtez de vous faire chier dessus. Surtout, rendez-vous compte de ce qui vous arrive. Oui, Arrêtez totalement. d'accepter ça et de croire que c'est normal. Vous avez le droit au respect comme tout le monde, sachez-le. Ça fait bizarre de dire ça, mais apparemment, c'est pas le cas. Tout le monde ne part pas de ce principe. Et on vous invite une fois de plus à nous rejoindre sur les réseaux, à vous abonner à la chaîne Spotify, YouTube, cela dépend de quelle plateforme vous utilisez, et de nous rejoindre sur Instagram épopée.podcast. Demain, on se retrouve pour ce bon vieux exposé du scribe, avec cette introduction maintenant mémorable de David Goggins qui a eu lieu l'épisode 8 et qui est revenu pour cet épisode 14, le premier épisode de la semaine. Voilà, encore une masterclass qui va arriver demain. Et tout simplement, on vous souhaite une bonne fin de journée et soyez énormes.